Alors, le Premier ministre, il faut dire que l'immersion gouvernementale dont on nous présente, effectivement, que moi je qualifie de campagne, se poursuit très bien à l'intérieur du pays. Ils sont là justement pour toucher du doigt les réalités et tout comme ils l'ont évoqué. Sauf qu'après l'étape de Zérékoré et l'étape de la Moyenne-Guinée, les membres du gouvernement étaient tous censés se retrouver et avec à leur tête le PM à l'AB pour dès ce lundi. J'espère qu'il s'est retourné parce que je n'ai pas les dernières infos. J'espère qu'il s'est retourné parce que ce lundi même, il y a comme à Zérékoré et à Kankan, il aura le conseil de cabinet avec tous les cadres concentrés par visioconférence et tout. Mais sauf que le vendredi, le PM est donc arrivé à Conakry. Par vol, on nous apprend par hélicoptère. Mais les raisons vont vous surprendre parce que c'est quand même... il est fatigué? Non, ça a tous les qui sont fatigués. Oui. Une source proche de la primature nous fait savoir que le PM est donc venu à Conakry juste pour un week-end. Non, et après, il va se rendre à la non, mais tout le monde sérieux, le week-end. On peut comprendre s'il est fatigué, mais il a eu des malaises. On dit rentrer à Conakry. J'ai la même position. En fait, j'ai la même position que toi. Oui. Pourquoi un week-end à Conakry? Non. Gaspiller du kérosène de Kankan ici, après reparti. Non. En fait, moi, je me dis... Je ne crois pas que si c'est un week-end, c'est pour un week-end. Je te dis que c'est une source proche de la primature qui dit effectivement que le PM... La source a été de relativiser en fait. On nous apprend que le PM est venu à Conakry juste pour un week-end. Je crois sa famille lui manquait un tout petit peu ou sa belle maison qui est ici. Non. Tout le monde, ça peut être. Peut-être qu'il a eu un certain malaise parce que vous avez vu les périples un peu qu'ils l'ont traversé, des élections partout. Si c'était un malaise, il faut comprendre qu'un Premier ministre qui est longtemps resté dans les institutions sans faire ce genre de mouvement, il peut rentrer quand même à Conakry pour des soins. Je dis bien que si c'était un malaise, la source, elle nous indiquait oui, le PM se sent un tout petit peu fatigué. Non, mais la source, même la source aussi s'est dit, il serait conditionnel. On peut tout mettre dans le même récipient. Vous comprenez? Il peut être fatigué, il peut avoir besoin d'un médecin, n'est-ce pas, pour se faire consulter après repartir. Mais on dit que le PM, n'est-ce pas, était venu pour un week-end. Peut-être pendant ce week-end, il va attendre de se reposer chez lui à la maison, il va attendre de rencontrer sa famille ou encore prendre des conseils auprès d'un médecin et tout ce qui s'ensuit avant de repartir à la baie. Mais ce qui reste clair, c'est que le PM est arrivé, disons, vendredi soir, vers le soir, la soirée à Conakry, et il était venu, comme la source l'a indiqué, la source de la primature, pour un week-end. Donc le PM va présider ce lundi, disons, le conseil de cabinet avec tous les cadres concentrés du côté donc de la Colombe. à partir de la baie. Je dis encore que je n'ai pas les dernières nouvelles si c'est retourné ou pas, mais ce week-end il était à Conakry et il est arrivé par vol. Oui, mais c'est pas grave que le Premier ministre. Non, c'est grave. C'est très grave. Non, il y a des affaires urgentes. Mais juste c'est pour la gravité. Parce qu'il y a des affaires urgentes. Quelle affaire? C'est très grave. S'il y a des affaires urgentes, il peut y avoir des affaires urgentes. Quelle affaire parler? Quelle affaire parler? Le Premier ministre a fait 2 semaines à l'intérieur du pays. Depuis là-bas, il coordonne un tout petit peu les mais il y a des choses qui nécessitent sa présence. Parlez, non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce que d'abord, cette immersion gouvernementale dont on parle, les ministres sont en train de, je dis bien, dilapider nos fonds à l'intérieur du pays. Ils ont entretenu le carburant et tout, et ils utilisent encore un vol spécial. Oui, mais là, on parle du Premier ministre à Conakry. Pourquoi c'est va-et-vient? Il pouvait rester à la question qu'on peut se poser. Mais on peut bien sûr comprendre que si c'était pour des raisons de santé. Non, on ne parle pas de raisons de santé. Ça peut être des raisons d'État. Il y a d'autres raisons. On ne peut pas me dire que le PM est venu ici juste pour faire le week-end et qu'il est venu juste passer un petit temps avec sa famille. Je ne vais pas me dire qu'il est venu pour aller en boîte quand même. Non, pas en boîte. Il est venu, c'est tombé sur un week-end. Il est venu. D'accord, on va chercher à comprendre pourquoi le PM est venu. Pour quelle raison? Les premières raisons. Est-ce que c'était des raisons sanitaires? La source peut se tromper. La source peut se tromper.
En tout cas, c'est pour des raisons sanitaires. Mais en tout cas, le Premier ministre était à Conakry. Exactement. Mais espérons que ce ne soit pas pour le week-end. Il y a un problème. Sinon, ça serait un problème si c'était seulement pour venir faire le week-end. Non, sérieusement. On n'est pas au bar café. Le Premier ministre est venu à Conakry un week-end parce que c'est une fenêtre entre ce qu'ils ont fait à Kankan et ce qu'ils doivent faire. C'est une fenêtre entre ce qu'ils ont fait à Kankan et ce qu'ils doivent faire à l'Abbé. Il a donc une fenêtre. Il en profite pour venir gérer des affaires judiciaires. Et puis il se retourne à l'Abbé. Mais tu ne peux pas me dire parce qu'il est venu un week-end à Conakry, c'est un problème. Il ne va quand même pas laisser tout son gouvernement et venir faire la mamaya ici avec le président. Il a fait. La gravité de sa présence à Conakry. La gravité de sa présence à Conakry, c'est que c'est encore. Il faut prendre un petit budget pour carburer, n'est-ce pas? Oui, mais si ça nécessite qu'il vienne rapidement. Mais s'il y a une nécessité, comme le dit, il faut qu'il soit là rapidement. Donc, je crois que tu vois le mal partout, c'est pas bien. Depuis 2 semaines, Mohamed Bevogui est à l'intérieur du pays. Depuis là-bas, il coordonne certaines activités. Ce n'est pas toutes les activités qu'on coordonne à distance. Je ne fais pas tout en noir, mais ce n'est pas toutes les activités qu'on coordonne à distance. C'est un fonds de plus, n'est-ce pas, qu'on ajoute à ce qui est en train d'être il faut s'y attendre parce que du moment où tout le gouvernement s'y trouve à l'intérieur du pays, il faut comprendre qu'il y aura un fonds, il y aura un budget. Ce que vous ne savez pas, l'urgence que le Premier ministre soit transporté par hélico, il faut comprendre la nécessité. Sinon, il aurait dû rester venu par voiture. Ce que vous ne savez pas, c'est que le PM était aussi attendu, n'est-ce pas, pour présider les travaux, ou en tout cas la célébration de la journée internationale de l'environnement à l'Abbé. Malheureusement, il n'était pas là, c'est la ministre de l'Environnement qui a l'autre information. C'est surtout sur sa ministre. Exactement, l'autre information. Il faut rappeler qu'avant que le gouvernement n'aille à l'intérieur du pays, on a vu quand même pour la première fois Mamadi Doumbouya qui avait quand même claqué la porte au Conseil des ministres, la dernière avant que l'équipe ne parte à l'intérieur du pays, où il a traité certains cadres, donc certains membres du gouvernement de traite et d'incompétents. Il serait parti jusqu'à... Mais ce qui n'est pas tout à fait faux. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. Il serait parti loin jusqu'à en déclarant que certains fonds quand même prennent des miettes de l'argent avec des opérateurs économiques pour effectivement que leurs bâtiments ne soient pas démolis justement dans le cadre des opérations de récupération des biens de l'État. Alors, une source proche de la présidence donc nous confie que... Tu as toujours des sources oui, effectivement, toujours proche de la présidence, nous confie que les cadres dont il s'agit, ce sont quand même des cadres, n'est-ce pas, qui ont été cooptés à partir des partis politiques, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Et c'est une info à manier avec au conditionnel, n'est-ce pas? J'en viens, ne me mets pas la pression. Laisse-moi expliquer. Effectivement, la source a cité Gawal. Oui. La source a cité Gawal parce que la plupart des personnes aujourd'hui, si vous ne savez pas, qui aujourd'hui ne voient pas, en tout cas, qui sont en train de corrompre, en tout cas, certains membres du gouvernement pour ne pas que l'opération de récupération des biens de l'État touche leurs bâtiments ou leurs biens, n'est-ce pas? La plupart sont, n'est-ce pas, proches, non pas, du parti de Cellou. Donc, la plupart sont des opérateurs économiques qui ont un lien justement avec Ousmane Gawal ou en tout cas avec des cadres du parti de M. Daringelo. Donc, les noms qui ont été cités, en première ligne, il y a quand même, je dis encore une fois que c'est une info à manier au conditionnel parce oui, je finis Mohamed Kourouma, à manier au conditionnel parce que tout simplement, la source, n'est-ce pas, proche de la présidence qui nous a confié cette information, n'est-ce pas, a été aussi plutôt prudente, n'est-ce pas? Donc, les noms qui sont arrivés en tête d'affiche, il y a d'abord Ousmane Gawal Diallo, il y a Bill Dessam qui est quand même un cadre de l'UFR, de Sidya Touré, n'est-ce pas? Donc, ces noms-là, il a quand même dit qu'effectivement, le président faisait allusion à tous ces ministres, n'est-ce pas, qui ont été cooptés à partir des formations politiques, qui pour lui, aujourd'hui au sein du gouvernement, n'est-ce pas, sont en train de faire de la sournoiserie et qui s'hasarderaient même à filer des informations à certaines personnes, n'est-ce pas, de ce qui se passe au sein même de la présidence de la République ou au sein du gouvernement. Donc, je veux dire encore une fois que Mamadi Doumbouya est arrivé, il a coopté des gens pour former le gouvernement de transition, mais après, il nous a dit que oui, il n'y a pas d'école d'expérience. Mais je pense que ces derniers temps, ces derniers mois, il commence à se rendre compte qu'effectivement, la pièce sur laquelle il a misé, n'est-ce pas, ici, serait trompé. Et je pense que le mini-remaniement qui est en cours, n'est-ce pas,
pour très bientôt. Des têtes vont également tomber, comme j'emprunte les mots de Charles Wattier. En tout cas, des gens vont descendre du train qui est en train de partir et d'autres vont remonter. Et je pense que les personnes à qui il fait allusion aujourd'hui, même s'ils sont en train de se battre pour avoir une certaine crédibilité auprès du président de la transition, en tout cas, des têtes pourraient descendre du train et d'autres têtes pourraient également... Traoré, on va attendre la fin du film.